C'est très gentil d'avoir organisé cette fête. À quelle heure voulez-vous que nous arrivions? Votre heure sera la nôtre, ma chérie, mais ne planez pas trop en chemin, qu'on puisse fêter comme il se doit l'anniversaire de notre petit prince. Ça va être super! T'es sûr que tu veux pas venir, Tata? Compte pas sur moi, gamin. Hors de question de revoir mes vieux schnocks de parents. De toute façon, nous ne comptions pas sur ta venue. Nos convives sont bien trop respectables. À ce propos, Grégor, j'ose espérer que vous allez mieux vous tenir que la dernière fois. Ta mère a raison, ma chérie. Ton ogre de mari est loin d'être un prince charmant. Que je sois transformé en prince charmant pour faire bonne impression chez beau papa et belle maman. Oh, le gros flamant rose! Oh, décidément, on aura tout vu dans cette maison. Ah! Mais c'est quoi ce déguisement pourri? Non. Quelle prestance, mon chéri! Tu es si... charmant! Comme ça, tes parents ne me verront plus comme un ogre, ma libellule. Ah, vous voilà. Bon anniversaire, mon petit homme. J'espère que ton ogre de mari s'est décrotté les bottines avant de fouler notre intérieur. Mouah. Mes hommages, belle maman. Oh! Mes hommages, beau papa. J'ai ouï dire que vous organisiez des festivités en l'honneur de mon cadet. Oh. Grégor, est-ce bien vous? Vous semblez si différent. Vous êtes sublime. Oh, mais ne restez pas dehors, voyons. Et nous, on pue du bec? Oh! Quelle habileté et quelle délicatesse. Oh, merci, mon Grégorichou. Oh. En revanche, Tom semble aussi empoté que vous l'étiez avant. Oh. C'est l'heure des cadeaux. Oyez, oyez! Souffrez que je déclarasse ce compliment pour dire combien je suis fier de mon enfant. Comme il a grandi, mon petit prince chéri, alors qu'hier encore il faisait pipi au lit. Comme il a changé, mon prince adoré, depuis le temps où il avait la mort au nez. Pour t'aider à ne plus commettre de maladresse, pour que tu effaces toute attitude engresque, laisse-moi t'offrir ce modeste présent, afin que tu deviennes vraiment charmant. Je peux faire un selfie avec toi, en souvenir de l'anniversaire le plus pourri de ta vie. Et voici ton gâteau d'anniversaire, mon grand. Es-tu prêt à souffler tes bougies? Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur, belle maman. Quelquefois, Tom se comporte encore comme un vrai petit ogre. Franchement, tu me fais honte. Tu pourrais te retenir, non? Oh, ça m'en a coupé l'appétit. Mais enfin, Tom, quelles sont ces manières d'ogre? Suis plutôt l'exemple de ton père. Mais c'est lui, Carotté! Ce garçon a beaucoup d'imagination. Bon, oublions ce petit incident. Belle maman, m'accorderiez-vous cette valse? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Ne me dites pas que c'est chez les ogres que vous avez appris à danser aussi merveilleusement. Non, ça c'est sûr que non. Chez les ogres, on danse comme des sangliers qui se frottent le popotin contre un arbre. Comme Tom en ce moment, vous voulez dire. Les sangliers ont tout de même plus de classe que ça. Merci pour cette merveilleuse danse, belle maman. Salut la compagnie! Oh, Je vois que ça se remplit le gosier par ici. J'ai les gros cornes de bouc. Grégor, vous pouvez m'expliquer ce que vos parents font ici? On ne les a pas invités, que je sache. Grégor? Grégor? Mais où est-il? Eh ben, en voilà une bien belle pectose. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce torboyau? Notre jeu de myrte. Quel gâchis. Oh, ben c'est quoi ces têtes? On va pas vous manger? Enfin, pas tous! Ne partez pas comme ça. La réception n'est pas finie. T'inquiète pas, mamie. Rester en famille, c'est bien aussi. Grégor, c'est toi? Mais tu t'es déguisé en flamant rose. Maudite fée! Ils nous ont peinturluré notre fiston! Pouvez-vous dire à ces sauvages qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous? qu'est-ce que vous faites là? J'allais quand même pas fêter mon anniversaire sans toute la famille. C'est pas l'heure des jeux, non? Je sais! C'est un ogre qui imite une poule! Sornette, c'est pourtant évident. Votre fils mime un prince qui imite une poule. N'importe quoi. C'est un ogre qui imite un prince qui imite une poule. 4. Bon, ce serait pas l'heure du volleyball. Service fait. Pas besoin de magie pour gagner, juste un peu d'huile de coude. Vous allez encore tenter de mes biscottos. Oh, Pas de bras, pas de poing. Point pour les fées. rendez-moi mes bras. Oh. Point pour les ogres et balle de match. Quoi? Grégor, vous n'allez quand même pas récompenser ce comportement dégoûtant. J'ai l'impression de jouer avec des porcelets à bottines. Tom, tiens-toi bien. Tu embarrasses tout le monde à te comporter comme tu le fais. Vous pouvez répéter? Si vous laviez un peu plus vos oreilles, peut-être que vous entendriez mieux. Corne de bouc. Comment t'es cause à ma femme, celle-là? Tom? Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire venir mes parents? Tu sais parfaitement qu'ils se tiennent mal. Et si moi je les aime bien comme ça, hein? Et si toi je te préfère comme t'étais avant? Mais j'ai fait tout ça pour que ton anniversaire se passe bien. Pour te faire plaisir. Je préfère un anniversaire nul avec mon vrai papa. Écoute, comme ta fête est déjà gâchée, autant que ce le soit avec ton vrai papa. Viens dans mes bras, fiston. Attention après les rototos, préparez-vous au glavio. Là, d'accord, c'est un ogre qui mime une poule. À moins que ce soit une poule qui imite un ogre. Mais voyons, Grégor, qu'est-ce qui vous prend? Oui, il y a des gens qui grognent et qui rotent. Oui, il y en a d'autres qui sont raffinés et charmants.
Mais le plus important, c'est d'être soi-même. Et personne ne devrait avoir honte de ce qu'il est. Il faut que ça parte du ventre. Allez-y. Poussez un grand coup pour que ça remonte juste à votre gorge. Tu penses très fort à un sort que t'as envie de faire et tu vises un objet ou une personne. Vas-y, essaie, papy. C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Psst. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée. Elle marche à la Jojo Propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Moi, mademoiselle, je sais! Moi! Psst. Équilatéral. Équatorial. C'est le triangle équilatéral du latin aequilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Dernier? Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus. Et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo, on va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo, on pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination, déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... ah bah non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les zéros. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Hein? Wow! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer.
va. Je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon, tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler. Rendez-vous à l'école, Jojo. Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée. T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3... Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles? Je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais rien. On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Bah ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo! Grâce à toi!
Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention. Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi. Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il a rêvé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? C'est déjà suffisamment dans la Lune, non? Parfait! Ouais, bof. J'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie! Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant. Content, les trolls? Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils. Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce.
Ouais, c'est tout naturel. Papa, le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur, à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman Maman, t'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose! Tu connais maman mieux que nous! Ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal.
Bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Ah, je vous ai bien eu, hein? Ah bah non, on savait que c'était une blague. On faisait semblant pour que tu t'amuses. Waouh, elle est vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Ah, ouais. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Poussez-vous les microbes, c'est l'heure de cœur brisé de l'amour. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Mais, Ricky, c'est impossible. Tu es mon meilleur ami. C'est parce que tu es ma meilleure amie, Samantha, que je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. Oh, je t'aime. Voyons, Ricky, c'est impossible. Tu es mon ami. Vous êtes trop bas de plafond pour comprendre. Derrière l'amitié se cache parfois l'amour. C'est trop romantique. C'est trop gnangnan surtout. C'est sûr qu'avec un cerveau de crevette, tu peux pas comprendre. Ah, non, pas ça. J'ai horreur des films d'horreur. Trop cool. Ah, si seulement je pouvais être son amie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Pourquoi les filles et les garçons ne se mélangent pas? Tu connais vraiment rien, ma pauvre Cindy. Les garçons, ça aime rester entre potes. Mais oui! Pour devenir amie avec Ahmed, être un garçon sera mon remède. Pas un petit garçon, un grand garçon. Un garçon normal. Et ben voilà. Salut Ahmed, la pêche. Je m'appelle Samy et je suis nouveau. Moi, c'est Ahmed. Bah ouais, je sais. Non. Sinon, les filles, elles sont cool dans ta classe. Ouais, ça va. T'as vu ça, je fais de la muscu. Cool, non? Salut, je m'appelle Tamara. T'es nouveau? Non. Oui. Ah, super. T'es dans quelle classe? Je peux t'aider à rattraper les cours si tu veux. Il connaît pas encore sa classe. Je le conduis à la vie scolaire. Voilà, il me conduit à la vie scolaire. Les filles sont vraiment bizarres. Et les garçons, ils sont pas bizarres peut-être? Enfin, c'est sûr que cette Tamara, ouais, elle est grave zarbi. Et sinon, tu fais quoi avec tes potes? On se marre, on fait du basket, on joue de la guitare. Et on aime bien aller au ciné aussi. Faut que j'aille en cours. Ça dit d'aller au ciné demain? Ok. Maintenant que je sais ce qu'ils aiment. On va voir si une fille, ça peut être amie avec un garçon. Vous savez comment on appelle un ascenseur au Japon? Non. On appuie sur le bouton. Elle est bonne, hein? Salut les gars. Neymar, le prof de maths, vous connaissez son prénom? Jean Neymar. Vous connaissez la blague du papier?
Elle déchire. Vous savez ce que c'est un prof de maths un soir de pleine lune, hein? Un logarithme. Un loup-garithme. Allez, allez, va. Et Ahmed, comment tu la trouves, Cindy? Elle est un peu bizarre, mais tu la trouves pas trop cool quand même, cette fille? Moi, je la trouve super cool. Bonjour. Oh, maman, madame Ferriksen, bonsoir. Je suis Samy, le petit ami de Cindy. Mais c'est formidable. Le petit ami de Cindy? Salut, moi c'est Grégor. Mais tu peux m'appeler Greg. Alors, l'école, grave cool. T'es pas le premier de la classe, au moins. T'es l'amoureux de ma sœur. T'aimes souffrir? Et ta sœur, elle est super microbe. C'est même un vrai bonheur d'être avec elle. Mais au fait, où est-elle? Elle est aux toilettes. Je vais la chercher. C'est qui ce Bella? Il est grave cool. Et quand est-ce qu'on peut Je l'inviter vois à dîner? vraiment pas ce qu'il te Je trouve qu'il manque de classe. Sortez tous de ma chambre. Mamounette, Papounet, je peux aller au cinéma demain? Bien sûr, ma chérie. Maman, moi aussi je veux aller au cinéma. Dans tes rêves! Si on me voit avec lui, ma vie sociale est finie! Allons, Cindy, emmène ton petit frère avec toi. Ça va être formidable. Toi, tu vas voir le cimetière des zombies et moi, je vais voir un autre film. On se retrouve après. Pardon, je suis en retard. Ça te dit alors d'aller voir Un cœur à prendre? C'est pas trop mon truc, les comédies romantiques. Ah bon? Pourtant, c'est bien les histoires d'amour. Moi, je vais aller voir Le cimetière des zombies. Non, mais ça va pas. T'aimes pas les films d'horreur? Ça te dit d'aller voir Un cœur à prendre? Ah, justement, Samy vient de me dire qu'il voulait aller le voir. Allez-y ensemble, on se retrouve à la fin. Ah non mais pas du tout. Moi, je veux voir le film avec les zombies qui font peur. T'as raison, c'est mieux, je viens avec toi. Oh non. Je peux avoir des pop-corn? Ouais, si tu veux. Ah, mais j'ai mon lacet qui est défait. Je reviens, tu me raconteras. Je veux rien louper. Oh non, allez, marche, marche. Tom? Oh, salut Samy, t'es avec ma sœur? Oui, elle est encore dans la salle. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me lave les mains. Super le film, hein? Moi, bof, les zombies, c'est naze. Ouais, t'as raison, en fait, j'aime pas trop, moi non plus. Ça fait un peu peur en plus. Mais le dis pas à ma sœur! T'inquiète, parole de troll. Tu sais, Samy, en fait, c'est cool que tu sois le copain de ma sœur. Bon alors écoute Tamara, il faut que je te le dise, toi et moi, ce sera... Merveilleux, incroyable, phénoménal. Impossible! Samy sort déjà avec ma sœur. Dire que je me suis tapé ce film débile pour rien! Ça m'étonne pas que t'aimes les films de zombies quand on voit la tronche de Cindy! Ouf, merci, je te revaudrai ça. Si tu vois ma sœur, dis-lui que je suis rentrée. Alors, comment est-ce que t'as trouvé le film? Super, non? Super, ouais.
Et toi, comment tu trouves Cindy? Cindy? Cindy Fredricksen. Moi, je la trouve géniale, drôle, intelligente, sportive, pleine de surprises. Pas du tout comme Tamara. En plus, je crois qu'elle t'aime bien. Je pense que vous pourriez vraiment devenir potes. Ah ouais? Je suis sûr que vous êtes fait pour vous entendre. Absolument sûr. Samy! Bon, d'accord, je dois vous avouer quelque chose. C'est moi, Cindy. Je me suis transformé pour devenir l'ami d'Ahmed et je suis coincé en garçon. Ma petite chérie! Oh, quel beau jeune homme tu fais! Je te préférais en garçon. T'es sûr que tu veux changer? Bonjour, Madame Fredricksen. Mademoiselle! Je voulais savoir si Cindy était là. Je voudrais l'inviter à... Hé, Sammy! Qu'est-ce que tu fais là? Sammy est le petit ami de Cindy. Quoi? Mais papa! Mais papa, pas du tout. Enfin si, mais non. Cindy vient de me quitter. Tout va bien. Je veux laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Mon pote, je te jure, quoi qu'il arrive, je sortirai jamais avec Cindy. Quoi? Entre potes, on se serre les coudes. C'est beau, l'amitié entre garçons. Je te dis que c'est Captain Foudre le plus fort, carrément plus que super dur à cuire. Arrête, Victor! Rends-le-moi! Opérateur à tour de contrôle, atterrissage en urgence demandé! Atterrissage réussi! Allez, à lundi, les nulos! Je suis sûre qu'à deux, on pourrait le battre. T'es fou! Il est vachement plus fort que nous! Oh. Ce matin, j'ai planté des pétunias de toute beauté pour le concours voisin en fleurs. J'ai une bonne chance de gagner, tu sais. Papa, tu peux m'apprendre à être aussi fort que toi? J'en ai marre de me faire marcher sur les pieds. La force ne règle pas tout, Tom. Avec un peu de diplomatie, on peut résoudre bien des problèmes. J'y crois pas! Ma carrosserie! Non mais regardez-moi ce travail! Mais c'est pas de la faute de papa! Monsieur Lumberg, je ne dis pas que vous avez tort, mais je me permets de vous faire remarquer que ma voiture était à l'arrêt. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'arrêt, d'abord? Eh bien, je parlais avec mon fils, mais je ne vois pas en quoi... Ah bah nous y voilà! Vous avouez que vous ne regardiez pas! Te laisse pas faire, papa! C'est lui qui t'est rentré dedans! Tom, laisse-nous régler ça entre adultes. J'entends ce que vous dites, mais il me semble que la question n'est pas... Papa, c'est pas un ogre, c'est un ours en peluche. C'est pas lui qui va m'apprendre à me défendre contre les grands. Tu m'étonnes! À force de manger des légumes, il a la niaque d'un navet. Ton grand-père, par contre, il en a dans la barbiche. Lui, c'est un ogre, un vrai. Ce week-end, je veux aller chez Papy. Et pourquoi ça? Pour apprendre à me défendre. Papy, lui, c'est un vrai dur. Papy n'a pas de conseils à te donner. Je n'ai aucune envie que mon fils devienne un vrai dur. Si tu veux y aller, mon Tominou, tu peux. Trop cool! Merci, maman! Mais ma libellule, tu sais bien que Papy va lui apprendre un tas de choses horribles. Voyons, Grégory Chou, il faut bien que Tom garde le contact avec le monde féerique. Et tes parents ne sont pas si terribles. Ils ont même un fils merveilleux. Salut, Tom! Salut, Papy! Papy, je veux que tu m'apprennes à devenir fort comme un ogre, un vrai. Comme toi. T'es peut-être bien prêt pour le chemin de l'ogre, mon gars? C'est quoi le chemin de l'ogre? Un parcours d'embûches pour les vrais ogres comme nous. Si t'en viens à bout, demain, plus personne te flanquera la frousse. Oh! Nous y voilà. Rote. Allez, rote. Non d'une comme des bouches. À quoi ça
sert, c'est pas ça qui va me rendre fort. Pour l'instant, gamin, tu dois apprendre à te défendre. Démonstration. Il faut que ça vienne des entrailles. Fais péter ton sac à viande. Très malin d'utiliser la corne de bouc. Mais à la prochaine étape, tu ne pourras pas tricher. Ce qui t'attend maintenant a terrassé plus d'un ogre. Cette grotte cache un trésor inestimable. La merveille du dragon. Ah bon? Et je dois faire quoi? Ramener une crotte de la bête. C'est ça la merveille du dragon? Mais il me laissera jamais faire. Un ogre courageux, ça fait ce qu'il veut. Pigé, et c'est pas un gros lézard qui va l'en empêcher. Je suis fier de toi. Et maintenant, après l'effort, le réconfort. Écoute comme elle crépite, comme elle chante. Tu peux y aller de bon cœur, gamin. C'est bourré de vitamines. Non! Aïe! Papa, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une soudaine envie d'omelette féerique, alors je cueille des champignons. C'est pourtant pas la saison. En tout cas, c'est l'occasion de passer un bon moment avec mon papa et mon fiston préféré. Fiston, t'arrives pile poil. Ton gamin va savourer sa première friandise de dragon. Non, merci, papy. Je crois que j'ai plus faim. Dernière épreuve, la chasse. Si tu réussis, tu seras un ogre, fiston. Tu sais, Tom, t'es pas obligé d'y aller si t'as pas envie. Je comprendrais très bien que tu ne veuilles pas chasser. C'est bon, papa. Un vrai ogre, c'est pas végétarien. Laisse-le donc agir à sa guise. Un ogre qui se respecte, ça fait ce qu'il veut. Enfile ça. Ça t'aidera à attraper la bestiole la plus rapide du monde féerique, l'autruche filante. Fais attention, Tom! Non! Le dragon! T'inquiète pas, il s'en est très bien sorti hier.
ira plus vite. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je veux qu'on libère l'autruche, et tout de suite! Excuse-le, papa. Tom essaie de s'affirmer en tant qu'ogre, alors tu comprends, c'est... Je veux pas le savoir, nom d'un troll mal embouché. Si tu ne la manges pas, tu ne seras pas fort comme Papy. C'est pas toi qui me disais qu'un ogre faisait ce qu'il voulait? Oui, c'est pas faux. Eh ben moi, je ne veux pas manger cette autruche. T'avais raison, papa. La diplomatie, c'est trop fort. C'est bien joli tout ça, mais on mange quoi alors? J'ai les crocs dans une corde de bouc. Et si on allait chercher une autre crotte de dragon? Je vais me régaler avec ces beignets. Par ici les beignets, Minus. Moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plat préféré de mon grand-père. T'aimes pas? Calmos, c'est juste un éclair. Mais c'est pas possible d'être aussi froussard. Désolée, Tata, je t'ai prise pour un monstre. Ouais, ben c'est pas une raison pour avoir les jetons. À ton âge, j'affrontais déjà des dragons, des trolls et des foules en colère. Mais enfin, tout le monde a peur de quelque chose. Ah, bah pas moi. Trouillard. Mon neveu, mon propre neveu est un pétochard, une poule mouillée. En lui flanquant une bonne grosse frousse, ça le vaccinera une bonne fois pour toutes. À propos de frousse, t'étais pas le meilleur fantôme des marées hantées? Il est vrai que j'avais un certain talent avant de me faire vitrifier, mais ça ne me dit plus rien de faire peur, surtout à des innocents. Et si je t'offrais un séjour aux Bahamas? C'est sûr que ça mérite réflexion, mais de là à faire peur à Tom... De toute façon, c'est ça ou le vide-grenier, alors t'as intérêt à accepter. Si tu ne me laisses pas le choix, soit. Et voilà! Maintenant que je suis libre, qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Alors, toujours prêt à coopérer? Pas mal. Peut mieux faire. Le pauvre, il avait l'air traumatisé. Arrête de t'apitoyer et pense à tes vacances. Non. Tom, arrête ton cirque et finis ton gazpacho. Mais papa, il y avait un monstre dedans. L'imagination des enfants. Alors, mon neveu, ça va? Eh bien, au moins, il muscle ses cordes vocales. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tu parles! Au lieu d'avoir de moins en moins peur, il a de plus en plus peur! Retourne à la niche, bon à rien! Je lui ai fait peur, j'ai respecté ma part du marché. Au contraire, tu l'as pas respecté du tout. Tu devais la lui enlever, sa peur. T'as fait pire. Alors tes billets... Oh, tu m'avais promis. Et depuis quand je tiens mes promesses? Oh. Allez, à la niche. Maman, dépêche! Si je rate le concert de Beyoncé, t'es plus ma mère! Voilà, j'arrive, ma chérie.
rentrera tard. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à réveiller Férocia. Et puis quoi encore? Hein? C'est qui à une heure pareille? Allô? Férocia. C'est qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais venir te chercher. Eh ben, tu seras pas déçu du voyage. Encore une coupure de courant. Tom, c'est toi? Je crois que j'ai besoin de me détendre, moi. Brasier de la Passion, saison 28, c'est parti! Samantha, je ne peux plus me taire. Ricky, arrête. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Je peux enfin t'avouer mon plus grand secret, Samantha. Voilà. Oh! Il était trop puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu as ouvert une brèche qui a libéré un autre fantôme maléfique. Mais t'es où? Reviens! Ah, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Je connais déjà le nom de ma prochaine victime. Férocia! Tata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme monte la maison. Je le savais. Il y a un fantôme qui hante les bols de gazpacho. Hé, mais je suis pas un froussard. On va l'affronter, hein, Tata? Un peu, mon neveu. Il va voir ce qu'il va voir. C'est pas une phase de drague qui va faire la loi. Ah, et comment? Et puis, c'est l'occasion de tester ton courage. Ouais, mais tu me laisses pas seule, d'accord? Bien sûr que non. Il a pris possession de la télé. Ah! Je suis avec toi. Y a rien. Tom, aide-moi! Mais fais quelque chose! Autre chose! Ça va, Tata? T'inquiète, je suis pas en sucre. Une sorcière sait contrôler ses émotions. Surtout, garde ton sang-froid. Je panique pas, hein? Là, tu peux paniquer. Lâche mon neveu. Tom? Tom?
vengeance a sonné. Je suis désolé, surtout pas les chatouilles. Pas les chatouilles. Aurais-tu peur? Ah oui, j'ai peur. J'ai affreusement peur. Tu vois, Tata, on a tous peur de quelque chose. Je suis venu te chercher. Traître! Me faire ça à moi, depuis le temps qu'on se connaît! Ah! Tu voulais avoir des vacances, hein? Tu sais où tu vas aller? Oui, je sais. À la niche. Bonne nuit, Férocia. Fais de beaux rêves. Allez, Tata, sans rancune. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que vous avez mis le bazar dans ma piole. D'accord, mais juste cette nuit, hein. Enfin tranquille.